Dans Morning Live, sur M6, Michael Youn avait pour habitude d'appeler un homme et de lui faire vivre l'enfer. Comment s'appelait cet homme? Cet homme s'appelait... Oh, mais je le regardais tout le temps. Oui. Fuckman. Comment ça peut sortir de son cerveau de malade? C'était qui, Michael? Bernard. Bien sûr, c'était Bernard. Et Bernard, il l'a pas lâché. C'est devenu un vrai personnage de l'émission. Vous l'appeliez presque tous les jours dans une séquence qui s'appelait Le Médiateur. Regardez, on a préparé une petite compile. Alors Bernard, je crois que vous n'aimez pas trop notre émission. Non, pas du tout. Ah, alors pourquoi hein? On va essayer de... Carrément débile. C'est carrément... Débile. Vous êtes vraiment un pauvre con. Je vous vois dans la rue, vous faites votre tête. Quand je vais descendre, je vais bien te trouver. Et tu vas voir, t'as dû être bien cassé, connard. Tu vas plus te manquer le temps que je vais te trouver. Non, écoutez-moi. Je vais t'en faire bouffer de la merde. Non, mais d'accord, je veux bien. Viens te la péter ta grosse gueule. Merci beaucoup, Je vais t'en Bernard. faire bouffer de la merde. Oh, bah, Imbécile, va. merci encore. Est-ce que vous l'avez rencontré? Oui, il est venu. Ouais. Il est venu, je sais plus, la dernière semaine, à l'avant-dernière émission, puis finalement, il était, était devant cool. les caméras, il était beaucoup plus. Mais il était exceptionnel. Il était beaucoup plus sympa. Un grand moment. Dans Au tableau ce soir sur C8, Kylian Mbappé parle de son salaire. Quel chiffre donne-t-il aux enfants? Entre 1 million et 20 millions, plus de 20 millions, ou le même salaire que Benjamin Castaldi à l'époque de Secret Story, quand il était marié à une star de la télé. Alors, je l'ai vu au tableau, d'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est entre 1 et 20 millions. C'est ce que vous voulez? Entre 1 et 20 millions. Entre 1 et 20 millions. Entre 1 et 20 millions, c'est ce qu'il donne. Oui, Mélissa, Absolument, très bien. on regarde la réponse. Bravo, bravo. Vous gagnez combien par mois? Beaucoup, c'est pas un chiffre. Hein. Ah oui, un chiffre entre 1 euro et 20 millions. 1 euro et 20 millions. Quoi? C'est pas drôle, les moments. 1 euro et 20 millions. Oui, par mois. Mais oui, mais c'est. Cela dit, entre 1 euro et 20 millions, il y a. Mais voyez ou pas, là, la relance de l'enfant, Ouais. elle peut pas être donnée par la production. J'ai posé la question s'il y avait une oreillette pour les enfants. Ils relancent maintenant, c'est intéressant. Nous-mêmes, en régie, on était surpris. Ils n'ont pas d'oreillettes, ils ne peuvent pas avoir tous les enfants qui ont des oreillettes, ils ne peuvent pas avoir 20... Oui, mais du coup, on n'a pas de réponse. Quoi? Bah si, il répond. Entre 1 euro et 20 millions. C'est quoi le salaire de Kylian Mbappé? 17 millions et demi. Par an. Par an. 17 millions et demi d'euros par an. Non, je crois que c'est hors prix, mais brut. Voilà, 17 millions d'euros par an pour Kylian Mbappé. Voilà. Tu vois, t'as pas choisi le bon métier. Non, t'aurais été joueur de foot. Contrat publicitaire, ouais. Mais le bon mari. Ouais, moi, je préfère les filles, hein. Je préfère les filles. Oui. Il a beaucoup changé, hein, c'est bien. Michael me connaît bien. Ah, merci. Bah, parce que, voilà, donc c'est bon. Avec quel chanteur français Michael Youn a-t-il enregistré la chanson Mauvaise foi nocturne? Pascal Obispo, Florent Pagny ou Francky Vincent? Facile. Alors, Mauvaise foi nocturne, c'est bien entendu Francky Vincent. Mais non. Vous faites exprès, non, mais Gilles, là, c'est pas tu le fais possible. exprès. Ah non, je fais pas exprès, mais j'ai pas de mémoire des sons. Ah ouais, Là, c'est pas. Là, c'est du J'ai pas la mémoire des sons, je te Ah promets. ouais, mais t'as la La mémoire. mémoire des sons. Et quels sont? Je te pose une question, regarde. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi toute cette violence? Moi j'ai rien fait, moi. Ouais, dis-lui. Je te jure, cette fille, je sais pas ce qu'elle foutait chez moi. En tout cas, j'étais pas. Ou bien c'était pas moi, parce que moi je sortais ma chienne. Ta chienne, elle est morte il y a 3 ans, vas-y, dégage. Ah non, justement, elle s'en est sortie. Mais ferme ta gueule, mon gars. Et toi, Mère Teresa, s'il te plaît, calme-toi. T'es tendu comme un string, appelle d'un coup, quoi. La BMC à moi. En plus, tu ne savais pas, mais je l'avais prise à ma mère. Michael qui est avec nous ce soir. Très fort. Très fort, ça. Mais c'est le faux, la parodie est meilleure que l'original, je trouve. Ah non, les deux, Oui, mais la parodie est tellement bien. les deux étaient bonnes. Et c'est votre problème, vous allez toujours plus loin. Surenchère. On était bien, on n'avait pas d'ennemis. Non, il faut qu'on ait un délire. Parce qu'elle était très bonne aussi. On a mis un avis sur le rap. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On a mis un avis sur le rap. Non, mais Diane, c'est vital, c'était très bien, mais là, ça avait 2 mots en plus. Elle est bien aussi. Ah, ça chante mieux quand même. Mauvaise foi nocturne. Ah, ça... Non, bon, on peut pas dire qu'une parodie est mieux que l'original. Il n'y aurait pas de parodie sans l'original, donc. Bah, ouais, mais voilà, mais on aime les deux. On aime les deux. Arrêtez de vous prendre la tête pour rien, là. C'est bon. Quelle Vous émission? n'avez pas parlé du pull d'Isabelle ce soir? Non, il est beau. J'aime beaucoup. Non, mais franchement. Isabelle, vous êtes très sexy et de plus en plus belle. J'ai qu'un mot à vous dire, panna cotta. Panna cotta? Oui. Ça veut dire quoi? C'est un langage codé parce que... On y arrive. Ouais, tout le monde connaît le code. Hein. Égal faire l'amour. Ouais, chez elle.
D'accord. Ah. Ouais. Mélissa, Quand elle fait l'amour avec son mari, elle dit on se fait une panna cotta. D'accord. Voilà. Exactement, voilà. Par exemple, Benaïm, elle dit Non, on dit on se fait rien, un moi. tagine. Benjamin Castaldi, il dit j'appelle toutes mes ex. C'est moche, hein. Et Jean-Michel- Et ça, c'est un ami. Tous les jours, Bah, tous les quand t'as jours. des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Et oh, ça va, oh, ouais, ça Alors, va. ça va, merci. excusez-moi. Hein. Quelle émission Mélissa Thoriot a-t-elle refusé de présenter à la rentrée dernière? Pastache. Alors, Journal du Hard. non mais oh, alors un petit peu de respect s'il vous plaît. Pourquoi? Non mais c'est vrai qu'il y a des gens très bien qui le représentent. Alors quoi? Mais sinon vous Le travaillez, grand journal. vous travaillez dans les médias? Oui, absolument. Ah ouais. Alors L'imposture se révèle. Mathieu. Mélie est une amie, mais c'est à vous. Alors c'est Mélissa. Hein. Oui, c'est à vous. Vous l'avez appelée comment? Mélanie. Mélanie. Non, Mélanie, c'est Diams. Mais non, je Elle, c'est l'appelle Mélissa. Mélie, on donne des petits noms. Mélie, d'accord. Vous C'est avez à vous. avoué à nos confrères d'RTL, il paraît que la production pensait à vous avant de proposer le poste à Anne-Elisabeth Lemoine et vous l'avez refusé. Écoutez ce que vous avez dit sur RTL. Production de C'est à vous a tout fait pour vous avoir à la présentation de ce magazine alors qu'Anne-Sophie Lapix partait pour France 2. Vrai ou faux? J'ai discuté avec le producteur que je... Pierre-Antoine Capton? Oui. Ouais, c'est C'était une du très sur belle mesure en plus pour vous? Pourquoi ne pas y être allé? Non, finalement c'est une quotidienne, c'est renoncer à des tas d'autres choses aussi que j'initie, vraiment, c'est pas rien. Elle existe déjà et je pense vraiment, le talent d'Anne-Elisabeth Lemoine, je suis une des premières et de ses ferventes supportrices à avoir souhaité qu'elle incarne le programme. Toi t'es. Ouais. Ah ouais, Mélissa, et vous avez avoué que vous aimeriez bien prendre la place de Laurent Delahousse. C'est vrai ça? Mais non, juste, je précise, Bah, c'est très long et confus là, ce truc sur RTL, mais j'ai pas refusé une émission. Ah, vous voyez, je savais bien. Non, vraiment. Ah ouais? Non. Je parle régulièrement avec le producteur et avec On aime plein beaucoup, d'autres. Pierre-Antoine. Et il me l'a proposé à plein de moments, même avant que. Vous n'avez jamais refusé? La Pix y aille d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, non, c'était vraiment Anne-Elisabeth Lemoine qui était pressentie et choisie. Pressentie, choisie. C'est un très bon choix que j'ai salué immédiatement et je trouve que. Et sur Laurent Delahousse, c'est vrai que vous aimeriez prendre la place de Laurent Delahousse ou pas? Alors non, j'ai pas dit ça non plus. Ah, On voilà. m'interrogeait sur des programmes que j'aimais ou des échanges de type de plateau. Et j'ai cité ce que fait Laurent Delahousse après son JT le 20h le dimanche. Ouais. Style d'émission. Voilà. Ouais, en tout cas, ce moment de débat culturel où il réunit deux personnes, je trouve que c'est Ça vous plairait? Ouais, c'est un beau moment. Mais ça appartient à Laurent Delahousse. Laurent qui incarne le JT. Vous déformez quand même beaucoup les propos, Voilà, c'est ça. monsieur. Faut remettre dans Vous et son Dussard, contexte. vraiment. C'est pas moi qui pardon. fais l'interview. Oui, Non, comme mais par arrêtez, hasard, non, c'est mais jamais vrai, vous. Mélissa Thoriot a décliné, se verrait bien à la place de Laurent Delahousse. forcément, Vous aimeriez faire quoi alors, Mélissa? Alors, je me verrais pas du tout à la place de Laurent Delahousse. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de revenir d'Anne-Elisabeth Lemoine voilà, à la télé, mais en tant que journaliste, en tant que présentatrice ou pas du tout? Ben non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Vraiment, Ouais. Et C8 vous a proposé des trucs ou pas? Alors, C8, ben je fais... Non, mais à part au tableau. Est-ce que Cyril vous proposé des choses? Oui, Non, mais c'est à part au tableau, est-ce qu'ils vous ont proposé des choses à l'antenne? Non, mais je suis ravie qu'ils me suivent sur au tableau et je me réjouis de voir qu'on va continuer à la rentrée. Et ça, Ah c'est une grande satisfaction. Mais vous auriez pour moi, proposé à pour les l'antenne? équipes, pour tous ceux qui travaillent sur ce programme. Et ah non, à l'antenne, non, mais il n'est pas question d'un quart Vous d'heure. n'aimeriez pas incarner peut-être, je sais pas, les documentaires de C8 ou l'info sur C8? Le truc Bah, où y a tu pas parles besoin 4 fois là et qui est entrecoupé par des trucs sur les Non. flics. Ça, c'est Pas du des tout. fausses incarnations. Non, mais oui, mais s'il y en a des nouvelles, s'il y a des nouvelles, Ah, mais moi, des nouveautés. Mais s'il y a des Vous êtes nouveautés, ouverte. on discutera avec D'accord. plaisir. Je discute avec Ah bah très bien. Bah, le massage est passé à la direction de C8. Le massage Discuter Le massage avec est passé. le massage est passé. Voilà. C'est bon, je vous l'ai préparé, vous n'avez plus qu'à l'accueillir. Non mais moi j'adorerais voir Mélissa à l'antenne de C8. Voilà. C'est fait. Dans l'état sauvage avec Mike Horn, Michael Youn a vomi. Pour quelle raison? Parce qu'il a dépecé un poulet, parce qu'il a mangé un insecte ou parce qu'il a vu Mike Horn nu? Ah, je l'ai vu en plus. Bah, mais Je t'as crois tout que vu. c'est parce qu'il a mangé un insecte. Non. Oh là là. Arrête, c'est un poulet mûri. Tu bosses dans les médias? Mais, non, mais vous, excusez-moi, vous êtes qui? Hein? Non, Mais c'est nul. C'est pourquoi? Eh ben non, Ouais, pas il a du tout. dépecé un C'est quoi, poulet. Michael? C'est le poulet. C'était pas un poulet, c'était une pintade, une sorte de faisan, mais ça sentait la mort. C'était dur comme expérience. Oui, mais c'était tellement jouissif. Ah ouais, C'était tu le tellement referais ou formidable. pas? Ah oui, mais d'ailleurs, je vais le refaire. Non, c'est vrai, tu vas Je faire vais le quoi? refaire, on est resté très proche avec Mike et je vais le refaire, mais peut-être sans caméra. Ah ouais, comme ça, pour le kiff. C'est bien. Ah ouais, eh ben tu peux pas amener 2-3 personnes? Mathieu Delormeau? Non, Mais si, alors on va partir au Groenland et... Oh bah il est où Mathieu? Oh il est tombé dans la crevasse, Mathieu! Non. Non, Mathieu, vous restez avec moi. Tu m'acceptes? Tiens, voilà, prends mamie. Non Je mais... mange peu, je bois peu, je dors peu. Oui, mais il faut quand même J'emmerde savoir les marcher. Mais elle plus de parle. 30 mètres. Regardez l'extrait, regardez. On a fait Pékin Express.
Pardon, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre bruit qui sort de moi que celui-là. Mais c'est pas le poulet qui arrive sur l'assiette comme ça. Je suis pas bouché, moi. Il y a encore des doses. Il faut tout bien enlever là. Michael Youn, c'était formidable dedans. Eh bien, il est 8h moins 5, les gens sont en train de manger. Non, pas encore, mais c'est pas grave. Tu donnes envie, toi, t'inquiète pas, les gens mangent plus tard, on est à l'heure espagnole. Bah, bien sûr. 11h, bien sûr. Dans Haut Tableau ce soir sur C8. Sur qui Kylian Mbappé dit-il prendre exemple? C'est vrai, vous allez donner une bonne réponse à un moment. Bien sûr, j'ai un point. Ouais, bah oui. Une deuxième? Sur qui? Il dit qu'il prend exemple sur Zinedine Zidane. Mais c'est pas possible de dire des conneries pareilles. Il a décidé de faire tout faux parce qu'il veut absolument faire des tubes du grand. Ouais, c'est vrai, je pense aussi. Non, regardez. Mais vous pouvez donner une bonne réponse de temps en temps. Regardez. Il y a une cause qui vous tient à cœur. Oui, aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que j'ai eu mon frère qui a joué beaucoup plus tôt et ça a toujours été mon exemple. Et il a toujours aidé ceux qui étaient dans le besoin. Et je me suis dit que si un jour j'arrivais à devenir quelqu'un de bien, ce serait mieux que d'être un grand footballeur. Bravo.